Au cœur de l'incertitude, il y a tout l'espoir, si fragile soit-il. Amis téléspectateurs, bonsoir. C'est avec un cœur plein d'espoir que je vous sais très nombreux à être au rendez-vous de votre émission culturelle TuVision. Sans plus tarder, on démarre avec ce clip de Willy Million, Joyedo. Eh ouais, impossible n'est pas béninois. Right direct. Voici le Noudi ou la danse de l'écriture. Don't right direct. Ce qui est écrit. Nul ne peut échapper à son destin. Ma mission est de vous ambiancer sur les quatre coins du globe. TuVision reçoit ce soir la directrice de Emeraude Tour, Madame Huguette Doussa Abloga. Bienvenue sur TuVision. Merci beaucoup. Félicitations à TuVision. Et merci de mettre cette très belle initiative au service du développement de notre pays et au développement de la jeunesse. Bienvenue sur TuVision. C'est quoi Emeraude Tour? C'est quoi Emeraude Tour? Emeraude Tour, c'est une agence de tourisme et de voyage qui s'est donnée pour mission de promouvoir la destination Bénin, tout en faisant connaître le Bénin aux Béninois et en vendant le Bénin sur le plan international. Nous le faisons à travers plusieurs activités. Du point de vue de la billetterie, nous émettons toutes sortes de billets sur toute destination. À la carte, c'est ça la carte hein? Oui, c'est bien ça. Et quand vous avez votre programme de voyage, il suffit de nous le confier. Nous vous recherchons les tarifs les moins chers et vous voyagez en toute sécurité. Et au niveau de l'aéroport, nous sommes également en partenariat avec Golden Tour qui gère les salons de l'aéroport et nous vous faisons passer par ces salons-là VIP à l'aller comme au retour si vous achetez vos billets sur les lignes de Emeraude Tour. En dehors de la billetterie, nous avons également les services d'assurance voyage, d'assistance visa. Nous avons également un produit que nous appelons Éco-Vacances, que nous développons avec l'une des banques de la place, qui a permis à nos clients, s'ils veulent voyager et qui n'ont pas les moyens tout de suite, ils peuvent préfinancer une partie ou en faisant des dépôts au niveau de leur compte. Et à l'approche du voyage, à 2 mois du voyage, ils nous tiennent au courant. Nous signons un contrat qui est déposé au niveau d'Ecobank. Ecobank leur fait la complémentarité du reste ou le complément. Nous émettons le billet, ils font leur voyage et au retour, ils payent à tempérament suivant le contrat qu'ils ont signé avec la banque. Nous le faisons également pour nos produits touristiques maintenant. Et quels sont ces produits? Nous avons les colonies de vacances. Et la colonie phare au niveau d'Emeraude Tour, c'est bien le tour du Bénin en 15 jours. Pour nos enfants. Comment ça se passe? Très bien. Nous prenons les enfants de Cotonou. Nous passons par Porto Novo ou par Ouida. Ça dépend dans l'un ou l'autre centre, c'est la même chose. Mais je prends le cas de Porto Novo. Nous descendons à Porto Novo. Nous allons passer toute une journée à Porto Novo, passer une nuit à Porto Novo. Nous allons vers le musée en mai pour découvrir l'histoire de notre pays. Nous allons vers la maison du patrimoine, qui est à Agbokomé, la maison de la famille Migan, qui a mis en relief les reliques de l'histoire. Nous sommes à la 3e édition. Et après Porto-Novo? Après Porto-Novo, nous faisons Kétou, nous faisons Boycon, où nous avons la visite. Tout ça, c'est au sud du Bénin. Oui, parce que vous êtes vu dans le monde entier grâce à cette émission. Nous montons également. Au niveau de Boycon, nous avons un parc souterrain que les rois avaient construit pour détourner l'adversaire. Et nous envoyons nos enfants visiter ce parc. Nous avons les palais royaux. Et quand on quitte le stade d'Abomey Boycon maintenant, nous allons à Savalou. Et à Savalou, nous avons un arbre magnifique, presque inédit. Un palmier à 7 troncs et à 9 branches. Unique en Afrique de l'Ouest. Je peux dire unique au monde parce qu'on ne l'a pas encore trouvé quelque part. Et de cet arbre, vous voyez les collines de Savalou. C'est formidable ce paysage-là. Nous quittons Savalou, nous prenons l'étape de Djougou, de Basila, où nous pouvons voir les singes sur les arbres. C'est formidable pour notre pays. Nous avons des ressources naturelles, de la faune comme la flore, inouïes, que nous n'exploitons pas.
À Djougou, nous faisons une visite de courtoisie au roi de Djougou. Il conte l'histoire de Djougou et dans son palais, vous prenez des photos inoubliables avec des animaux qui sont dans la forêt mais qu'on a immortalisés au palais du roi. Nous quittons l'étape de Djougou. Avant d'atteindre Nati Tengu, nous allons aux chutes de Kota. À Kota, nous avons de l'eau qui descend des montagnes et qui donne une image sensationnelle. Tout ça, c'est en combien de jours déjà? Ce circuit touristique? En 15 jours pour nos enfants. Ils sont en vacances. Ils s'éclatent. Et à Kota, les enfants ont la possibilité de faire de l'alpinisme. Quand je parle d'alpinisme, c'est que ces enfants ont eu le temps de tourner sur la montagne, descendre et on fait de la baignade quand on est en bas complètement. Et vous les voyez en bas regarder la montagne vers le haut et prendre des photos inoubliables de leur vie. Nous quittons Kota. Nous arrivons à Nati Tengu. Nous avons le musée de Nati Tengu. Il y a le beau paysage de Nati Tengu. Nous quittons Nati Tengu. Cette fois-ci, nous allons jusqu'à Tangueta. Et il faut voir les deux montagnes des deux côtés de la voie. Et à Tangueta également, il y a une source qui descend. Et nous avons l'habitude de faire un pique-nique. Le lendemain, nous allons à Dassari, où nous allons voir les autruches. Nous quittons Dassari, nous allons sur le belvédère de Koussoukouengou. Et du belvédère, vous voyez tout le paysage très beau du massif de la Takura. Nous quittons Koussoukouengou, nous allons vers les chutes de Tanougou. C'est la même architecture que Kota, seulement ici, c'est un peu plus bas. Tout ça, c'est grâce à Emeraude Tour. Ça, c'est terrible parce que chaque année, nous le faisons. En 15 jours pour les enfants. Vous êtes passionné là. Mon cher Venance, mon pays est un beau pays. Mon pays a des richesses que nous devons vendre et permettre à notre budget de quitter le stade où il est, où au ministère du Tourisme, on ne donne que 2% du budget national. C'est insuffisant pour entretenir tout ce que nous avons. C'est dû à quoi, selon vous? Je dirais sincèrement que tout est encore brut. Tout est encore à l'état nature. Mais quand est-ce que nous allons nous réveiller pour mettre en place ce que nous voyons ailleurs? Pour attirer ce beau monde-là qui veut bien venir vivre dans un cadre sain, qui n'est pas pollué encore. Et ça, nous avons la possibilité de le faire. Et j'étais à Tanougou tout à l'heure. Nous avons la possibilité pendant cette période-là d'aller jusqu'au parc. Mais pendant cette période, le parc n'est pas visitable. Malheureusement, parce que ce n'est pas la bonne période. Aller dans le parc, c'est à partir de janvier jusqu'à mai. Mais on leur projette un documentaire sur le parc pour qu'ils voient tous les animaux qu'il y a dans le parc et les infrastructures hôtelières qu'il y a dans le parc. Madame Huguette Aplogan-Dossa, merci d'être avec nous. Ce circuit-là, c'est en quel mois? Dites-nous, parce qu'ils sont très nombreux à suivre cette émission. Ce sera du 22 juillet au 5 août prochain. Les conditions. Voilà, les enfants de 9 à 18 ans, nous les acceptons. Et ce sera pas comme les années passées, nous avons revu nos coûts à la baisse et le tarif, au lieu de 205 000, nous sommes revenus maintenant à 175 000 pour les enfants. Pour les 15 jours. Pour les 15 jours. Y compris la restauration. Restauration, hébergement dans des hôtels, s'il vous plaît. Ils mangent dans les hôtels et la journée, nous mangeons avec des restaurants partenaires qui ont accepté faire l'aventure avec nous. Merci d'être avec nous. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, notre invitée s'appelle Madame Huguette Aplogan-Dossa, la directrice d'Emeraude. Merci d'être sur télévision. Merci. Madame Huguette Aplogan-Dossa, directrice d'Emeraude Tour, merci d'être avec nous. Bientôt Parakou. Voilà, Parakou où nous avons le musée plein air et le musée de la musique. C'est un musée créé par un jeune dans la communication comme vous, Julien Achadé. Et il a essayé de rassembler les instruments de musique que nos aïeux utilisaient dans le Nord. Formidable, c'est intéressant ça. Et les enfants y vont pour les découvrir et pour jouer certains instruments. Nous descendons de Parakou, nous venons à Dassa, où nous allons travailler avec la cité. Ça, c'est le retour, ça? Oui, c'est déjà la descente. La Cité Les Papillons, c'est une ONG qui travaille là-bas sur tout ce qui est papillons, toute variété de papillons, et qui va nous permettre aussi de découvrir la culture Idacha. Et voir aussi les collines au niveau de Dassa, ce que c'est, comment est-ce qu'on peut faire une balade sans être fatigué. Tout ça en 15 jours, en 15 jours, aller-retour. Aller-retour. Madame Huguette Aplogan-Dossa, on va faire un petit tour dans le Vox Populi. Très bien. C'est une rubrique dont les citoyens, pas les artistes du jour. Okay. On découvre Vox Pop sur télévision. Merci. C'est parti, Vox Pop.
C'est des gens qui ont marqué dans leurs chansons, même les chansons disent beaucoup de choses. Il y a beaucoup de révélations dans leurs chansons, c'est des chansons qui éduquent la masse. Ils valorisent la femme africaine dans leurs chansons. Je les aime surtout parce qu'ils chantent la beauté de la femme africaine. C'est les meilleurs d'ailleurs. J'aurais souhaité que le gouvernement, à travers le ministère de la Culture, s'intéresse beaucoup aux artistes, surtout au groupe polyrythmo. Je souhaite qu'ils restent toujours unis. Qu'ils vivent longtemps. Pour nous sortir des belles chansons. Nous venons de suivre le Vox Populi sur l'artiste, le groupe mythique, les polyrythmo. Vos impressions? Je pourrais dire que c'est des sensations de fierté. Fierté parce que ça a été un groupe, quand j'ai commencé à grandir, que j'ai connu à travers les chansons. Des chansons assez pointues. Des chansons qui faisaient l'éloge de la femme. Des chansons qui mettaient des femmes jalouses en concurrence. Des chansons qui faisaient l'éloge de notre nation. Des chansons qui voyaient comment le monde peut évoluer à travers le travail. Je tire chapeau à tous ces hommes qui ont, pendant ces temps merveilleux, donné de la sensation aux populations béninoises et mondiales, parce qu'ils sont connus de par le monde. Merci Madame Huguette Aplogan-Dossa. On fait un petit tour service commercial. La pub sur Vision. Découvrons ensemble Emeraude Tours dans ses prestations, à savoir billetterie, assurance voyage, réservation d'hôtel, visa, courriers internationaux, tourisme, excursions, colonies de vacances, location de véhicules, événementiel. Nous sommes situés au carré 903 parcelle F, Saint-Jean. Téléphone plus 229 66 47 97 97 94 52 67 67. Email info@cabinetemeraude.com. Web www.cabinetemeraude.com. Emeraude Tours, toujours plus loin. Madame Huguette Aplogan-Dossa, merci d'être sur Vision. Merci à vous la colonie, aussi. Juste après Lokossa. Nous étions à Dassa, on descend à Boycon à nouveau, et à Boycon maintenant c'est relax. On va voir le marché de Boycon, si on a du shopping à faire, on fait du shopping. Nous descendons maintenant vers Lokossa. Et à Lokossa, nous voyons celui qui a créé la ville de Lokossa et les enfants prennent une photo inoubliable là également. Ben, à Lokossa, nous avons quelque chose de merveilleux puisqu'on venait de parler de la musique. Il y a notre Dadje national qui est enterré là-bas. Jonas Pedro. Très bien. Avec son musée qu'il a créé, les enfants visitent le musée de Jonas Pedro. On commence par un hommage à sa tombe, un recueillement. Et après, on va dans sa chambre visiter tous ses habits, tous ses trophées, tous ses premiers instruments et tout. La vie de Jonas Pedro. On sort de là, on visite son studio qui était en construction, l'espace plein air qu'il a mis en place pour faire du spectacle. Tout ça, c'est dans le circuit touristique. Dans le circuit touristique de 15 jours. Et en une demi-journée, nous visitons le musée de Jonas Pedro. Et nous finissons maintenant dans un restaurant copieux de Lokossa où nous mangeons. Et maintenant, nous sortons de Lokossa pour Poso Tomé. Et à Poso Tomé, nous allons faire la balade sur le lac Aimé avec les barques motorisées. Nous quittons Poso Tomé, nous descendons vers Akodera, nous allons à Kobin, nous venons vers Ouida, et à Ouida, nous clôturons avec l'histoire de l'esclavage de notre pays. Donc voilà un peu ce à quoi les enfants doivent s'attendre. Qu'est-ce que ça fait pour vous en tant que directrice de Emeraude Tours? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que vous ressentez après ces 15 jours? Quand je fais tout le tour avec les enfants, c'est une certaine fierté, mais en même temps une amertume. Parce que toutes ces richesses ne sont pas valorisées. Nous continuons de tendre la main, alors que nous pouvons mieux vendre ce que nous avons là pour créer de la richesse, justement. Il suffit qu'on fasse venir des croisières. Et paix à son âme, M. Adébiaye le faisait si bien. Il y a des bateaux qui venaient juste pour une journée
Et on alignait des bus pour faire partir des touristes, soit sur Ouida, soit sur Abomey Boycon, juste pour une journée. Et le soir, ils reviennent, ils reprennent leur bateau, ils s'en vont, parce qu'on n'a pas l'infrastructure hôtelière pour faire dormir ce beau monde. Mais ça peut se faire. Et la raison pour laquelle aujourd'hui je voudrais dire aux opérateurs économiques de ce pays de savoir où investir. Chacun dans sa commune doit pouvoir demander à son autorité locale quelles sont les potentialités touristiques que nous avons dans notre commune et qu'est-ce que je peux faire pour aider la commune à pouvoir vendre ces potentialités touristiques. Nous avons encore du travail dans ce pays. Nous ne travaillons pas suffisamment et nous devons nous mettre au travail pour valoriser cela. Madame Huguette Aklogan Doussa, vous regardez des films, souvent des films? Oui, je puis vous dire que je regarde des films, mais souvent sur Nollywood. Sur cette émission, il y a une rubrique qui s'appelle le Top 10 Cinéma, le classement des films d'ici d'ailleurs. On va regarder ensemble et on va y revenir après. Merci. Top 10 Cinéma, sur Tuvision. Cette semaine sur Tuvision, voici le classement des meilleurs films africains. En 10e position... Ça me fait très mal du fait que tu me soupçonnes d'avoir pris tes 300 000 francs. Reste là à discourir. Et en première position pour ce numéro de Tuvision... Tu dois ouvrir grand les yeux. Et si il y a une histoire d'amour qui naît, tu m'informes au plus tôt. Sa soeur, oui. Je vais ouvrir grand mes yeux comme ça. D'accord. Et je vais tout voir. Et je vais prendre ma grande bouche là. Voilà. Pour venir tout vous dire dans vos grands yeux. As-tu besoin de me répéter au point de m'injurier? Alors, on vient de suivre le Top 10 Cinéma, le classement des films d'ici et d'ailleurs. Vos impressions? Est-ce que le cinéma vit au Bénin? Est-ce que ça marche? Je voudrais d'abord féliciter ceux qui s'essayent. Je dis ils s'essayent, mais ce n'est pas encore ça. Quand vous voyez le cinéma au niveau international, et je viens tout près, à côté de nous, le Nigeria, je crois que ce gouvernement a compris et a intéressé les opérateurs économiques privés. C'est une industrie, il y a tout qui dans le mettent cinéma. des fonds Tout dedans dans le pour développer l'industrie du cinéma. Mais nous, ici, avec un budget de 2%, je ne sais pas ce qu'on peut faire pour accompagner le cinéma. Parce que si ça se vend par milliers, c'est des millions de francs qui rentrent dans la caisse de l'État. Conseil. Dire aux artistes d'aller au professionnalisme, d'aller à l'école du cinéma pour apprendre le cinéma. La comédie est différente du cinéma. Deuxièmement, qu'ils cessent de s'entretuer entre eux. Parce que un homme debout est toute une richesse debout. Et chacun a son talent. Qu'on ne veuille pas copier l'autre et qu'on se jalouse. Troisièmement, demander maintenant aux autorités de revoir l'industrie cinématographique. Mais également qu'on crée un festival du cinéma. Comme le FESPACO au Nigeria, ça se fait presque tous les mois, puisqu'ils ont beaucoup de films. Perspective et projet pour 2015, Émeraude Tour. Émeraude Tour, nous avons déjà notre colonie pour le mois de juillet, juillet-août. Nous avons la colonie sur le Sénégal, nous avons la colonie sur l'Afrique du Sud, donc voilà les 3 colonies programmées. Nous avons une visite touristique à Dubaï pour des cadres qui veulent aller, des cadres des banques qui veulent aller, parce que c'est plusieurs banques qui se sont associées. Vous prenez en compte tout, c'est-à-dire visa, frais d'hébergement, les vols. En pension complète s'il vous plaît, avec les visites touristiques, et tout coûte 1 300 000. Nous allons également faire le Maroc. Casa, Marrakech. Nous arrivons à Casa, nous allons visiter Casa, nous allons aller à Rabat, la ville du roi, nous allons aller à Fès, c'est une ville historique, nous irons enfin à Marrakech, où nous allons vivre la cabane d'Ali Baba. Sur cette émission, notre invité a le choix d'un clip. Votre clip, Madame Huguette. Je voudrais vous dire que j'aime bien Mirlinda, qui a chanté Le titre Pardon, ça s'appelle. Voilà, ça s'appelle. Merci beaucoup. On va suivre. Merci pour le choix de notre invité. Pardon, Mirlinda Fit Patou.
Madame Huguette Aplogan-Doussa, merci infiniment. Merci à vous aussi. 52 minutes ensemble. Oui. Qu'est-ce que vous avez vu sur TubeVision? Merci infiniment. Je vois que TubeVision, c'est une émission bien pensée qui parle du développement du pays. Aujourd'hui, nous avons parlé du tourisme et comment on booste la destination Bénin. Nous avons vu que vous avez pu agencer un thème à la musique et nous avons passé les polyrythmes. C'est formidable. C'est vous, votre façon de promouvoir la musique béninoise. Et puisque vous êtes vu dans le monde entier, je trouve que vous faites bien. Nous ne sommes pas restés là. Vous avez passé le cinéma aussi. C'est dire que c'est une émission complète. Merci à TubeVision. Merci infiniment. Bon vent à TubeVision et Merod sera toujours avec vous. Merci Madame Huguette Aplogan, épouse d'Ossa, épouse d'Emeroto. Merci pour tout le boulot que vous faites pour nous. Merci pour ce circuit formidable. Merci à nos amis qui nous suivent de partout dans le monde entier. On va se quitter avec ce clip de Blackette, Mama Africa. Merci infiniment. Merci à vous. Que Dieu nous garde. Amen. Merci à Willas, merci à Augustino. À la semaine prochaine. Bye bye. It's Sniper E on the beat. Oi, this one na Sara Sara. The beat is tarantana. It go make you manya manya. Ines is in manya manya. Oh yeah, make you ricotta ricotta, Mama Africa.